Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les tours préliminaires, les matchs retour de la Champions League avec 10 rencontres que j'ai sélectionnées pour vous. On commencera par Kerat contre Ljubljana, l'Olympique Ljubljana, également Red Imps Lincoln contre Víkingur, également Malmö contre Iberia, Amrun contre Žalgiris, Riga FS contre Tallinn Levadia, Differdange contre Drita, Interclub d'Escaldes contre le Steaua Bucarest, Zrinski contre Virtus, Linfield contre Shelbourne et enfin Dynamo de Minsk contre Ludogorets. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. Allez, on attaque avec Kerat contre l'Olympia Ljubljana, le champion du Kazakhstan contre le champion de Slovénie. Kerat est actuellement sur une belle série de 4 victoires et de 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils sont même seconds de leur championnat avec un match en retard par rapport à Astana. Ils espèrent bien entendu les rattraper. Rappelons qu'ils ont fait match nul, un but partout au match aller. Ljubljana d'ailleurs l'a mal vécu. Ils sont tout de même sur une série de 3 victoires et un nul, toutes compétitions confondues. Ils font énormément de matchs amicaux car ils sont actuellement en pause au niveau de leur championnat et ils ont surtout fait donc ce match nul, un but partout au match aller qui est un peu de mauvais goût pour eux, mais sur le match retour je verrai bien un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Ljubljana qui est pour moi légèrement favori et une cote à 2,05. On continue avec Red Imps Lincoln contre Víkingur, l'équipe de Gibraltar contre l'équipe des îles Féroé. Lincoln est actuellement second de son championnat, mais on rappellera qu'ils ont fait la très bonne opération s'imposant 3 buts à 2 en îles Féroé. Ils veulent confirmer ce succès contre une équipe qui est 5e de son championnat à 22 points du premier, l'île de Ki est une formation qui fait de plus en plus de campagnes européennes. Rappelons qu'ils avaient été opposés à Lille, c'était en Conference League, et il y avait eu 0-0 lors de la réception des Lillois. Actuellement, Víkingur, revenons à nos moutons, est sur 2 défaites consécutives, dont la défaite du match aller à la maison. Sur ce match-là, je verrai Red Imps Lincoln s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée et une cote à 1,45. On enchaîne avec Malmö contre Iberia, le club suédois contre le champion de Géorgie. Malmö s'est imposé 3-1 lors du match aller alors que beaucoup doutaient des capacités de Malmö à s'imposer. En tout cas, ils ont mis 3 buts. Ils sont malheureusement très mal classés, 5e seulement de leur championnat à 10 points du premier. Ils restent tout de même sur 2 victoires consécutives lors donc de ce match aller contre Iberia 3-1 et ils viennent de gagner en championnat ce week-end contre le 12e Norrköping. Donc cela fait 2 victoires consécutives, 2 matchs en marquant 3 buts. Ils vont jouer contre des Géorgiens qui se sont donc inclinés au match aller, qui ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui sont donc pas dans la meilleure des dispositions. Sur ce match-là, je verrai Malmö s'imposer 2-0 avec le Malmö et un handicap -1, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour la cote soit validée, une cote à 1,82. On enchaîne avec Amrun contre Žalgiris, le champion de Malte, contre le 6e du championnat de Lituanie, qui est sur 3 victoires consécutives quand même, qui est en position de force, qui a gagné 2-0 au match aller. Le champion de Malte de son côté a fini la saison de façon assez difficile et ils ont en plus un début compliqué, mais je les verrai accrocher à 1 but partout et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,83. On poursuit avec Riga FS contre Tallinn Levadia, le champion de Lettonie contre le champion d'Estonie. Riga FS à ne pas confondre avec Riga FC qui est son concurrent direct et qui est actuellement leader. Riga donc FS est second et sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 10 reprises et n'ont perdu qu'une seule fois et le dernier donc revers était le 20 mai. Ils vont jouer donc contre Tallinn Levadia qui est premier actuellement, champion d'Estonie. Leur série vient d'être stoppée lors du match aller où ils se sont inclinés 1-0 à la maison. Ils restaient avant sur 6 victoires et 1 match nul. Leur dernier revers était le 28 mai, mais donc cette défaite va pour moi se confirmer avec une victoire du Riga FS 2-1 à la maison et une combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,80. On enchaîne avec Differdange contre Drita, le champion du Luxembourg, contre le champion du Kosovo. Differdange, lors des matchs amicaux, a été plutôt intéressant. 2 victoires et un match nul du côté du champion du Kosovo. Les matchs amicaux se sont soldés par une victoire et une défaite. Seulement 2 matchs joués. En tout cas, Drita s'est imposé 1-0 match aller. Je verrai Differdange
Differdange s'imposer 1-0 au match retour, reprenant leur revanche. Et je verrai par contre une qualification de Differdange sur cette rencontre avec une cote à 2,90. Les bookmakers voient plutôt Drita se qualifier que Differdange. Moi, je vois le contraire. Soyons fous. On continue avec l'Interclub d'Escaldès contre le Steaua Bucarest, le champion d'Andorre, invaincu depuis le 24 novembre, s'est incliné 3-1, donc à Bucarest lors du match aller. Ce n'est pas vraiment surprenant car le Steaua Bucarest avait fait une très belle campagne européenne la saison dernière, s'inclinant contre Lyon en 8e de finale de la C3. Rappelons qu'ils ont été champions pour la 28e fois. Ils sont vainqueurs de la Supercoupe en tout début de saison contre Cluj. Ils ont par contre fait match nul lors de la reprise ce week-end, un but partout. Mais sur ce match-là, je verrai quand même le Steaua Bucarest s'imposer encore 3-1 avec le Steaua et le plus de 1,5 but sur le match. C'est une cote assez faible, mais pour moi plutôt sur une cote à 1,40. Le match suivant est Zrinjski contre Virtus. Zrinjski Mostar, le club de Bosnie-Herzégovine, est champion. Ils ont repris par une victoire 2-0 contre Virtus à l'extérieur. Le champion de San Marin a perdu qu'une seule fois depuis octobre 2024, mais malheureusement donc ils se sont inclinés contre Zrinjski qui est pour moi quand même largement plus fort et je verrai une victoire 4-0 du champion de Bosnie avec le handicap -2 pour l'équipe à domicile, donc il faut qu'il y ait 3 buts d'écart pour que cela soit valide. Une cote à 1,55. On enchaîne avec Linfield contre Shelbourne. Le vice-champion d'Irlande du Nord, derrière l'Arneux, a repris par une défaite au penalty dans le Community Shield. C'est un peu compliqué, surtout qu'ils s'étaient inclinés 1-0 à Shelbourne lors du match aller. Ils étaient donc en pause. Le championnat va reprendre. Du côté de Shelbourne, le champion d'Irlande est actuellement 5e de son championnat à 14 points du premier. Cela va être compliqué de garder son titre, mais ils sont actuellement sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Plutôt intéressant, toutes compétitions confondues, qui leur permettent d'espérer une qualification pour le prochain tour. Et je verrai un but partout lors du match retour, avec quand même le Omnobet et le match nul remboursé, c'est victoire de Linfield. C'est un match nul sécurisé avec une cote à 1,90. On finira avec le Dynamo de Minsk contre le Ludogorets, le champion de Biélorussie contre le champion de Bulgarie. Actuellement, le Dynamo de Minsk est 4e à 10 points du premier. Attention, une très mauvaise série, 4 défaites et une seule petite victoire. Ils se sont inclinés 1-0 lors du match aller à Ludogorets. Le champion de Bulgarie de son côté est pour la 14e fois champion d'affilée de Bulgarie lors des matchs amicaux. Ils ont fait 2 matchs nuls et 2 défaites, c'est plutôt compliqué, mais sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les deux formations, avec la combinaison double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match, et une cote 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!